Bonjour. Alors ce matin, nous allons essayer de parler d'un sujet qui est la mise au point de la bombe atomique aux États-Unis. Alors mettons-nous au point, mettons quelque chose au point aussi. Je ne suis pas spécialiste, hein, je ne suis pas docteur en physique nucléaire, je ne suis pas physicien, euh, simplement je suis enseignant, pas dans le domaine de la physique, hein, je suis enseignant primaire. Et donc, je n'ai pas de compétences particulières en matière de nucléaire civil ou militaire. Simplement, ce que je dis, c'est ce que j'ai réussi à collecter pour essayer d'apporter une pierre à l'édifice, pour essayer de comprendre un peu cette histoire du nucléaire. Et là, aujourd'hui, on va parler du nucléaire militaire, la mise au point de la bombe. Alors, je ne vais pas vous apporter des grandes nouvelles, je vais simplement vous resituer dans le contexte un peu, hein, que ceux qui ont vu des aberrations, des erreurs me le disent, mais je pense que je dois être globalement cohérent. Hein. D'après ce que j'ai pu lire, c'est basé sur la lecture de biographies, d'observations de documents, enfin tout un tas de documents qui m'ont permis de réussir à faire ce que je vais dire, simplement pour essayer de parler par la suite de d'autres sujets sur le nucléaire, entre autres le nucléaire civil et puis le nucléaire dissuasif militaire actuel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire de la bombe atomique américaine, hein, qui va donner lieu les 9 et 12 août au largage sur Hiroshima et Nagasaki en 1945 de deux bombes atomiques qui vont chacune avoir fait peut-être 60 000 morts. On a caché en fait les, les, ré- les vrais résultats. Euh, eh bien, ce travail résulte, ces deux bombes, ces événements, résultent de en fait, excusez-moi, je viens de voir que les piles sont basses, donc je vais essayer de faire attention. Donc résulte finalement du travail de beaucoup d'une équipe, d'énormément de monde. On va voir comment ça s'est passé. Alors la bombe, l'accélération de la recherche sur la bombe doit beaucoup aussi aux Allemands, hein, puisque en fait, je crois que c'est en 40, quelqu'un vient trouver Albert Einstein, qui à l'époque est une sorte de, alors il n'est pas, c'est pas un has-been en physique, mais ça fait 45 ans qu'il a mis au point la relativité, ou qu'il a publié en 1905 la relativité restreinte, une dizaine d'années peut-être plus tard la relativité générale. Donc au niveau de la physique, c'est quelqu'un qui a un peu quitté le système. Hein. Mais cette personne vient le trouver, vient le voir, en lui expliquant, Monsieur Einstein, on a un problème parce qu'on a de sévères présomptions qui nous font penser que les Allemands sont en train de mettre au point la bombe, hein, la bombe atomique par excellence. Alors sur le coup, Einstein, paraît-il, n'est pas vraiment complètement convaincu, hein, parce que il avait écrit ses équations égales mc2 et tout le reste, mais il n'est pas vraiment convaincu. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va réfléchir et puis il finit par écrire une lettre au président de l'époque, américain bien entendu, et cette lettre eh bien, demande au président de réfléchir à l'opportunité de réaliser une bombe américaine pour contrecarrer une bombe allemande. Alors il est vrai sans doute, hein, que les Allemands ont travaillé sur l'atome. Il est vrai aussi qu'ils ont cherché la piste vers une bombe. Il est vrai sans doute que si ça avait été possible, ça aurait changé le cours de la guerre. Et puisque vous avez entendu parler de, je ne sais pas, c'est Peenemünde ou un endroit dans le nord, en Norvège, où il y avait eu de l'extraction de l'eau lourde, où en fait les Allemands, après la guerre, on a dépecé le Reich et puis on a pris ce qu'ils avaient trouvé. Je crois que c'est de l'eau lourde. Enfin, les Américains et les Russes se sont servis. Hein. Alors, ce que je voulais dire simplement dans cette histoire, c'est que donc on démarre. Alors on démarre, on a l'idée, le président est d'accord. Alors je crois qu'à cette époque, il doit nommer une ou deux personnes assez éminentes, des physiciens, pour s'occuper de cette affaire. Et puis je crois pendant un ou deux ans, ça fonctionne pas terrible. C'est-à-dire que le gars prend son bâton de pèlerin, circule à la surface des États-Unis. Je crois même qu'il prend le train, il prend pas l'avion. Et puis, bah, il finit par essayer de convaincre des prix Nobel et va naître le projet Manhattan. Alors, le projet Manhattan, c'est un projet grandiose, énorme. Alors, je crois qu'il a utilisé à un moment 130 000 personnes à la fois.
Du point de vue technique, c'est une prouesse technique parce que utiliser 130 000 personnes qui vont du prix Nobel, il y en avait 10 ou 20 dans l'équipe de recherche hein, qui collaborait comme ça, du prix Nobel jusqu'à la petite dame qui va nettoyer les escaliers pour rouler le sol. Pour que tout ce monde-là eh bien, ne laisse pas passer d'informations, il faut quand même y aller, c'est fort. D'ailleurs, il y aura des informations qui vont passer puisque la bombe va être livrée entre guillemets aux Russes par un espion qui va avoir en fait tiré les marrons du feu. Et donc pendant un vraiment intensif de 3 ans, eh bien, on va s'adonner à la recherche de la bombe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne sait pas si c'est possible. Techniquement, on sait que c'est possible, mais on a un peu la recette, hein, recette simplifiée, mais on n'a pas franchi toutes les limites qui permettent d'aller jusqu'au bout. Hein, puisque c'est une idée, c'est une théorie, comme quand Einstein avait proposé la relativité restreinte et qu'elle a été vérifiée par cette histoire de l'éclipse, hein, etc. Quand la relativité générale a aussi été vérifiée par, je crois que c'est Mercure, et ses décalages autour du Soleil, et bien là, on est dans le même type de situation où on a, où on crée, où on sait que ça peut exister, où on sait que ça existe sans doute, mais on a à la fois à franchir nos limites mentales et puis aussi les limites physiques parce qu'il faut réussir à faire beaucoup de choses. Et donc on va se lancer dans une énorme entreprise, quelque chose de phénoménal. Hein. Je crois qu'on a construit à cette occasion-là à l'époque le plus grand bâtiment du monde, la plus grande usine. Elle fait 1 kilomètre de long hein, parce que dans le processus d'enrichissement de l'uranium, eh bien, il fallait réussir à enrichir l'uranium. Et on a construit d'ailleurs, ça pose des problèmes actuellement parce que c'est très mal, c'est radioactif, hein, c'est dangereux. C'est toujours resté, finalement, ça a besoin d'être décontaminé. Et puis à l'époque, donc, on va travailler d'arrache-pied, hein. Sans doute pas forcément dans les conditions de sécurité, sans doute aussi parfois dans des conditions aberrantes. Je crois que c'est au milieu de Chicago qu'il y avait un atelier de recherche, hein, où on aurait pu, je crois, me demande si c'est pas l'endroit où ils ont fait la première pile atomique. Et donc finalement, au bout d'un moment, on va réussir à réussir finalement. Et on arrive au moment où on va essayer la bombe. Alors, bon, c'est déjà une prouesse parce qu'elle a été construite, on l'a miniaturisée, bien sûr, hein, puisque... Et puis, c'est pas du tout pareil si on doit déposer une bombe d'avion, la laisser tomber, ou alors si on peut le faire un module de 20 ou 30 ou 50 tonnes au sol qu'on transporte avec un gros chariot, comme une fusée spatiale presque. Et donc, on réussit la modélisation, on réussit tout, et on fait un essai dans le Nevada, je crois, et là, boum, ça marche. Alors, c'est curieux parce qu'actuellement, il ne nous viendrait pas l'idée de faire un essai aérien et puis en plus, on ferait attention et tout. Et là, je crois que même Oppenheimer, qui était là, disait à quand il s'était écrit dans un de ses témoignages qu'en fait, il a senti le souffle, la chaleur, hein, à 20 km, je sais pas combien. Et puis, il y avait les radiations, sans doute, qui se sont échappées, donc tout le monde en profite, comme on dirait. Et puis après, ce qui est surprenant, voilà, eh bien, c'est que les Américains utilisent ces deux bombes. Hein. Alors, pourquoi est-ce que c'est surprenant? Ben, parce qu'on sait très bien que, contrairement à ce qu'on a dit, et apparemment, hein, d'après ce que j'ai pu lire pas mal de fois, ça n'est pas seulement la bombe qui a fait capituler les Japonais, parce que les bombardements sur Tokyo et quelques villes ont été beaucoup plus meurtriers, ont été beaucoup plus, à la bombe incendiaire, ont été beaucoup plus traumatisants, dirons-nous, d'après ce que j'ai lu. Hein. Mais c'est Paul Kilas aussi, je crois, qui le dit. Hein, vous pouvez vérifier sur sur le site qu'il a créé. Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, eh bien, c'est plutôt, à mon avis, aussi une sorte de signe politique. Hein. C'est-à-dire, d'abord, on a dépensé tellement d'argent pour cette bombe qu'on a envie de voir si elle fonctionne. Hein. Au regard de la Seconde Guerre mondiale, 50 000 morts pour un Américain comptable, c'est pas quelque chose d'énorme.
Et donc, on va décider de l'utiliser, cette bombe. Hein. On va décider de l'utiliser. Sans doute que ça se situe aussi dans le contexte géopolitique en rapport avec la Russie, hein, avec l'URSS, parce qu'à cette époque-là, on sent bien que la guerre depuis 1945 et plus ou moins depuis 1942-1943, finalement, quand Hitler a recommencé à refluer devant les Russes, on sent bien que la face du monde a changé, qu'on n'est plus avec un Reich tout puissant, mais qu'on va finir par l'attraper, mais il faut attendre un certain temps. Et donc, on va décider d'utiliser la bombe à 2 reprises. Alors, j'ai entendu une explication intéressante concernant l'utilisation de la bombe qui dit qu'en fait, elle avait presque finalement rendu service aux Japonais parce que, quelque part, les Japonais ne se pliaient pas, ne capitulaient pas devant la puissance de l'homme, mais capitulaient devant la puissance de la technique. C'est possible, hein, c'est possible. Maintenant, il semble que l'idée selon laquelle ça a évité des centaines de milliers de GI perdus par combat serait pas complètement vrai. Maintenant, je ne sais pas, je vous laisse réagir. Voilà ce que j'ai pu apprendre concernant la bombe. Ça m'intéressait de revenir un peu sur ce sujet. Et si vous disposez d'informations complémentaires, bien donnez-nous-les. C'est toujours difficile de faire un sujet. Alors j'aurais bien aimé inviter des gens, hein, mais bon, j'ai pas les moyens je suis pas de Paris, donc je suis de la campagne, de la province, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai, et j'essaye on va dire, de faire un peu le point pour que quelqu'un qui regarde cette vidéo en une dizaine de minutes puisse se faire tout de même une idée, hein, assez rationnelle. Ça vient de lecture, ça vient de visionnage de films d'époque, ça vient de témoignages, ça vient d'auditions que j'ai entendues. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça nous aide. Hein. Je vous souhaite une bonne journée.